Let's go. Ça me fait une drôle de couleur parce que c'est ma lampe, c'est ça, ouais. Ça, le cache, normalement, il se met comme ça sur la lampe, mais comme c'est pas l'ampoule qu'on doit mettre, c'est des ampoules allongées, donc ampoule allongée comme ça, là, vas-y. Donc, normalement, on met une ampoule ronde. Merde, qu'est-ce que... Il se barre, ce con. Voilà. Donc, je suis un peu trop éclairé, là, ça me fait mal aux yeux. Je mets ça comme ça. Bon, voilà. Il est minuit moins le quart, presque. Mon cher voisin, pour bien me faire chier, hier, je suis descendu pour lui dire qu'il baisse sa télé, hein, n'est-ce pas? Et puis sa réponse aujourd'hui, ça veut dire j'en ai rien à branler. Il l'a déjà dit hier, il en avait rien à foutre, hein, voilà. Donc pour se venger, c'est un pervers narcissique, hein. Si on lui dit tu marches comme ça, t'as pas le droit de faire ça parce que tu dois respecter le sommeil des autres, il en a rien à foutre. Il continuera à me faire chier jusqu'au bout. Bah, il y en a d'autres avant moi, et il y en a d'autres à ma place, ils l'auraient tué depuis longtemps, hein. Ça, je vous le dis, hein, ils auraient pété une durite, hein. C'est Dieu qui m'empêche de péter une durite. Bon, je gueule hein, dans mes vidéos, mais je suis zen. Dans le fond de moi-même, je suis zen. Disons que c'est ma façon d'évacuer le stress, parce que étant donné que je dors pas assez, voilà, il faut que ça sorte, quoi, parce que sinon, moi, voilà. Dieu me garde heureusement. Merci Seigneur. Ma fidèle, je t'embrasse fort, hein, voilà, je t'ai écrit pas mal de... Je t'ai répondu à tout. Voilà. Ma patou, je ne t'oublie pas, hein, voilà. Enfin voilà, les fidèles, hein. Tous les fidèles, hein, j'en ai quelques-uns quand même des fidèles. Louvre 31, je t'ai répondu. Marthe, merci pour tes conseils. Voilà. Je crois que j'oublie pas... Je crois pas que j'ai oublié quelqu'un. Non, puis si j'ai oublié quelqu'un, bon, bah, qu'il me pardonne, hein. Oh, puis la mouche, ça va, et ça fait des heures qu'elle me casse les... Il y a assez que le voisin qui me casse la tête, là. Et justement, il y a une mouche qui est rentrée. En général, je les attrape et je les remets dehors, mais bon, des fois j'ai vu le faire, mais elle revenait, elle faisait le tour, elle sortait par la fenêtre par là, et puis elle revenait de l'autre côté. Elle rentrait par l'autre qui était ouvert. Enfin bref. Oh. Je suis pas près de dormir, hein, monsieur. Là, j'ai pas fait la vidéo avant, mais sinon vous l'auriez entendu, hein. Il tapait sur ses trucs, tout ça. Il chante en anglais comme une vache espagnole, mais bon, soi-disant qu'il est allé en Angleterre. T'as dû le rêver fort, mon gars, hein. Remarque, ça se peut hein, qu'il soit allé en Angleterre après tout, mais bon. Pourquoi pas, mais il est tellement menteur que je ne crois plus aucun mot qui sort de sa bouche. Plus aucun, non. On fait chier. La mouche arrête de me faire chier. Oh, puis j'y vois rien. Alors. On y va alors. Il m'énerve tellement que je fais des allergies. Ça me fout des allergies. Alors. Ah, j'étais somnolée tout à l'heure. Je me suis endormie sur mon fauteuil. Ah oui, vu que je dors pas assez, bah bim, j'ai piqué du nez. J'ai dormi quoi je sais pas, peut-être une demi-heure ou une heure, je sais pas, je me rappelle pas. J'ai dit merde, j'ai piqué du nez. Ben oui, la vieille, si elle fait pas ses nuits, elle est bien obligée de piquer du nez de temps en temps. Bon. Alors j'en étais là. Alors je suis dans l'encyclopédie des anges. Voilà. Ouais, bah c'est l'heure de faire dodo et puis je peux pas dormir, donc voilà. Puis j'ai des problèmes de digestion, donc voilà. Oui, bon, arrête de pleurer, Dominique, allez, vas-y. Ne t'inquiète pas, Dominique.
Il reste juste un petit bout de chemin à faire, hein. Après, ce sera yallah, ça sera génial. Excuse-moi, Seigneur. Alors, si la valeur numérique des lettres est également utilisée par les tenants de l'interprétation littérale des textes, oui, il en fait exprès parce qu'ils disent avoir descend de m'engueuler, mais non, non, niet, maintenant c'est niet, c'est plus rien. C'est ce qu'ils cherchent. J'en ferai rien, là. J'ai été des mois à tenir le coup, à pas aller l'engueuler. Là, l'autre coup, j'étais bien obligée. Mais bon. Et puis là, j'ai mal à la tête. Ça me fout une barre dans la tête. Mais ça doit être les énergies qui sont trop puissantes. Les énergies qui montent ou qui descendent parce qu'ils montent et ils descendent. Enfin, il y en a qui disent que ça descend et puis que ça avait monté. Et puis, c'est français ça? Que ça avait. Oh, que cela avait monté, les énergies. Et puis qu'ils sont redescendus d'un coup d'un seul, oui, enfin bref. Gaïa, de toute façon, la Terre, je sais pas si on a encore le droit de l'appeler Gaïa, parce qu'il fut un temps qu'elle s'appelait Gaïa, mais elle était totalement différente par rapport à ce qu'elle est maintenant. Hein. Ouais. Il y avait des arbres tellement géants qu'ils faisaient au moins 12 kilomètres, ou je sais plus combien qu'ils ont dit. On trouve encore des fossiles d'arbres qui sont devenus comme de la pierre. Gigantesques. Ouais. Bah, de toute façon, les humains étaient comme des fourmis à côté, hein. Il n'y a pas, hein. Oh, comme on voit la taille des dinosaures. Pardonnez-moi. Donc, de toute façon, hein, ils nous ont caché beaucoup de choses, hein. C'était bien parce que tu pouvais te faire ta maison dans un champignon. Ouais, bon. Bah, alors... Les arbres, à cette époque-là, ils correspondaient avec le ciel et la terre et avec les grosses pierres, les gros cristals qu'il y a dans la terre, les cristals de roche. On en voit, ils ont découvert des cathédrales moi j'appelle ça des cathédrales de roche, hein, de cristal de roche parce qu'ils sont tellement géants qu'ils sont aussi gros que des arbres géants en plus. Tout ça, ça fait partie de la Terre, ça fait partie de nous, hein, on correspond avec tout ça, tout correspond, les énergies et tout ça. Il y a et donc les arbres, ils communiquaient avec le ciel et la terre et les gens, bah, ça guérissait. Ils se déplaçaient les arbres. Oui, ils se déplaçaient parce que c'était comme ça. Il y en a qui l'ont dit, mais je veux bien le croire. Je veux bien croire que ça fonctionnait comme ça. Les arbres, ils marchaient pas, mais presque. La terre devenait molle et puis l'arbre, il pouvait avancer. Il y avait comme des glissements. Je sais pas, moi, comment que ça fonctionnait, mais ils l'ont dit, mais bon. Bon, il y en a, ils font ça sous hypnose. Hein. Ils voyagent dans le temps, ils voient le temps, enfin bref. Moi, je dis, il y a du vrai, puis il y a sûrement du vrai, parce que je suis pas étonné, parce que il y a j'ai eu des résultats, moi. J'ai eu des trucs qui m'ont été donnés de là-haut, donc des fois, ça correspond à ce que les gens disent. Hein. Bon, puis des fois, il y en a, ils disent des conneries. Bon, bah, il faut faire le tri, quoi. Il faut faire le tri, hein. Mais c'est quand même surprenant parce que j'ai quand même étudié l'archéologie. J'ai étudié, hein, ils ont quand même trouvé des squelettes qui étaient très grands, hein. Hein, le mec, il est à côté d'une tête, il pourrait se faire sa maison dedans, presque, hein. Tu rentres dedans, hein. Donc les Néphilim, ils ont bien existé, c'est la preuve, hein. C'est les squelettes des géants. Et là, ça plaisait pas parce qu'ils ont trouvé, hein. Bah, moi, j'ai trouvé des photos aussi des arbres. Il y en a un qui l'a regardé sur les arbres géants et puis on voit des gros fruits, des gros trucs ronds et c'est pas des pierres, c'est les fruits des arbres géants. Il dit ça doit être les fruits. Bah c'est vrai parce que ça ressemble à des fruits. Quand le truc il est cassé en deux, on voit par exemple, comme tu prends un, ouais, il y a des fruits, ou que c'est qu'il y a le noyau dedans, puis ça fait un petit morceau comme ça qui ressort, c'est le bout qui peut servir pour, c'est la petite racine qui peut repousser après pour replanter après. C'est génial.
Oui, comme là, pour un avocat ou pour un abricot ou un truc comme ça. Bah, sauf que là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Mmh. C'est génial! Moi, j'aime bien, moi, l'archéologie et puis, le truc préhistorique, machin truc, il y avait quand même des trucs. Par contre, je crois pas à l'évolution de Darwin, c'est faux. Nous, l'humain, on a toujours été comme ça. Enfin, on a toujours été comme ça. Dieu est esprit et tu l'aimeras en esprit. Et Dieu nous a fait à son image. Si Dieu est esprit, eh bien, nous étions esprit à la base. Nous étions comme lui, esprit. C'est ce que j'ai compris. Seigneur Jésus, c'est ce que j'ai compris. Dieu n'était pas de chair, il était esprit. Et nous, on l'était aussi. Vu qu'on a été créé à son image, ben on était pur esprit. C'est pourquoi on retournera pur esprit dans le monde voilà, avec Dieu. Ben, c'est au ciel, hein. Hein, les anges, les archanges, les principautés, et puis tout ça, bah, pur esprit. Jésus, j'ai des révélations et je me mets à tilter sur beaucoup de choses. Ça fait 5 ans que je te sers, mais 5 ans que j'étudie les Écritures de la Bible, là, hein, depuis que je t'ai choisi comme mon Dieu. Mais la Bible, je l'ai lue en son entièreté, j'avais 10-12 ans, quoi. J'ai commencé par ça. Hein, ma mère avait acheté une Bible pour mon père. Ouais. Enfin, mon père qui était pas mon père génétique, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, j'ai tout raconté dans toutes mes vidéos, tout. Je vais pas recommencer là, parce que sinon, dans 6 mois, j'y suis encore, hein. Voilà. Non, mais c'est merveilleux. Moi, j'ai étudié, mais j'adorais étudier. L'école, je me faisais chier à l'école parce que je savais déjà tout. Je savais déjà tout. J'étais là à l'école, je dis: «Oh, je me fais chier». Alors j'étais là, puis je regardais par la fenêtre, puis je regardais les oiseaux. Puis la maîtresse, ben, m'engueulait. Bon, j'en avais rien à branler, elle m'apprenait que des conneries, je savais déjà tout ça. L'école, ça sert juste à nous laver le cerveau. On sait déjà tout, tout est en nous déjà. Enfin bref, voilà. Non, c'est pour nous formater l'école. Non, tu penses pas comme ça, t'as pas le droit de penser comme ça, t'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de cela. Formater. Ouais. Bon, voilà le résultat, hein. Alors qu'on a l'intelligence et du cœur et de l'esprit, hein, en nous. Étant donné que je suis né avec des dons, j'avais déjà tout en moi, hein, Dieu nous donne des dons. On est avec des dons et puis il nous en donne après. Et il faut qu'ils aillent nous laver le cerveau à l'école. Bah, ils ont pas réussi parce que moi, je suis une tête brûlée. Dans le bon sens, hein, pas dans le sens que je suis une conne comme l'autre en bas, hein. Excusez-moi, je suis obligée de le dire. Je suis une tête brûlée dans le sens de la lumière, moi. Je suis dans la lumière, je suis pas dans les ténèbres. Bon, au fil des millénaires, je me suis perdue, hein, de temps en temps, dans certaines vies, hein. J'ai dû me perdre, hein. Je me rappelle que de certaines vies, c'est tout. Ah, attends une minute. Oui, je t'ai posé une question, ma fidèle, hein. Ah, tu vas être étonnée de ce que j'ai marqué, mais je pense, vu ce que tu m'as dit, je pense que tu étais... tu peux pas être Marie-Madeleine, puisque c'était moi, mais tu pouvais très bien être le frère de Jésus. Celui dont j'ai lu l'histoire. Le frère de Jésus, le frère jumeau, ou le frère, enfin on l'appelle le jumeau. C'est Jacques, merde, je l'appelais, il s'appelle Jacques ou quoi? Ouais, ça doit être ça. Oui, il était le frère de Jésus. Bah, par la mère, hein, par la mère, par mère Marie, ils étaient frères. Par contre, ils n'avaient pas le même père. Un avait Joseph pour père et l'autre avait le père là-haut. Mais la même mère, donc. Hmm.
Ben, je sais pas, moi, ma belle, parce que là, tu dis, oui, bah, c'est vrai, ils disent hein, dans les livres que c'est Jacques qui a vu Jésus en premier ressuscité, alors que dans les Écritures, ils disent que c'est Marie-Madeleine. Mais de toute façon, ils mentent en disant que c'est que Marie-Madeleine à ce moment-là, parce qu'ils marquent aussi que Marie-Madeleine était avec Mère Marie, ou avec Marthe, la sœur ou que c'était Marthe et Marie-Madeleine, c'est-à-dire Marthe, sa sœur aînée, la sœur de Lazare. En tout cas, voilà, j'ai eu des preuves que c'était bien moi, Marie-Madeleine. Et puis de toute façon, vous savez pas la marque que j'ai. Puis j'ai eu des preuves. Les visions que j'ai eues, ils sont pas venus toutes seules. Hein, voilà, c'est tout. Hein. Bah dis donc, ma belle, si t'étais le frère de Jacques... le frère de... Merde, je me mets le doigt dans l'œil, tu parles d'une con. Tout ça parce que je vais retirer mes cheveux qui m'emmerdent. C'est pas grave. Il est habitué, l'œil, de s'en prendre plein de tronche. Le problème, c'est qu'il y a un ulcère dedans, donc c'est pas bon de se taper l'œil. C'est pas grave. Ouais, je vais enlever les cheveux qui vont dans l'œil, mais je me fous le doigt dans l'œil. Ah putain. C'est pas grave. Puis comme je suis fatigué, ben je fais que des conneries, voilà. Alors, on va y aller, hein. De toute façon, ma belle, dans une autre vie, je suis sûre que je t'ai connue, ma belle. Je t'avais dit, il y a 1 an ou deux, il y a 2 ans, on était probablement sœurs. En tout cas, tu devais être ma sœur aînée. Alors, je sais pas pourquoi, c'est des trucs qui me venaient comme ça, hein, par l'esprit, hein. Donc, ma belle, t'as été ma sœur aînée, voilà. Et tu m'as élevée à la place de la mère, parce que la mère, elle a dû être morte en couche comme ma mamie au monde. Donc, c'est toi qui as pris le relais et qui m'a élevée. Moi, je vois les choses, j'ai vu ces choses-là, voilà, c'est tout. C'était dans mon ressenti. Donc, fidèle, on a été sœurs dans une autre vie, et puis on a été de famille dans une autre famille, voilà. On fait que se retrouver dans différentes vies. Maintenant, les gens, ils croient pas à la résurrection. Qu'est-ce que je m'en vais dire, moi? À la réincarnation, excuse-moi, Jésus. Excuse-moi. Je suis dyslexique, et puis quand je veux dire un mot, c'est un autre qui sort, c'est... Voilà. Hein, depuis... Enfin bref, c'est pas grave. Je vais y aller maintenant, Oui, et puis lui, c'est dans sa nature. Il me le dit. Excuse-moi, je retourne sur mon voisin 2 secondes. Il me le dit. Il me dit, moi, si je veux obtenir un truc, je pète les trucs dans mon appartement. Il me dit, je voulais avoir une vasque toute neuve. Bah, surtout qu'elle venait d'être posée, le truc. Mais ça, il plaisait pas. Il a pété le truc, il a fait en sorte que ça fasse des fuites, et puis comme ça, on y a changé. Il pète tout comme ça, on y refait tout à neuf. Et c'est pas ce que je voulais dire, mais ça fait partie à peu près de son caractère. Hein. Et il m'a dit, moi, de toute façon, si on m'emmerde, si on veut m'obliger, dis-moi, je fais chier tout le monde. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Comme je lui dis qu'il n'a pas le droit de faire ça, qu'il n'a pas le droit de m'empêcher de dormir, et qu'il n'a pas le droit de foutre sa télé à fond toute la nuit entière, de balancer des casseroles pour m'emmerder, ou de taper au plafond, ou ceci ou cela, bah, ça lui plaît pas. Donc, bah, pour me faire chier, bah, il continue de plus belle. De toute façon, c'est ce qu'il a fait la dernière fois, il y a plus d'1 an. Hein. Ouais, il y a plus d'1 an. Bah oui, Gilles n'était pas encore mort. Et puis après, une fois que Gilles a été mort, alors là, ça a été l'apothéose. Il s'est dit, attends, elle se retrouve toute seule. Oula, c'est pour ça que c'est encore pire maintenant. Il sait que je suis toute seule. Puis comme Gilles était malade, et puis même, Gilles a jamais voulu avoir d'histoire avec quiconque, comme il se mettait en colère après quelqu'un, je peux te dire qu'il fallait vraiment lui péter les couilles, mais à un point où c'est que... Parce que il était pas méchant, mais bon... Mais il n'aimait pas aller affronter les gens, quoi. Le plus souvent, je sais pas. Il fallait vraiment qu'on le pousse à bout. Mais là, il était tellement malade que il m'a engueulé. Il m'a dit, ouais, t'as pas lieu d'aller en bas pour engueuler le voisin. Tu fous ta merde. C'est moi qui ai eu les couilles de descendre.
Bon, lui, il pouvait pas, mais écoute, justement, hein. Voilà. Enfin bon, justice divine, il tombera sur la gueule à l'autre, là, vas-y. Parce que franchement, avec toutes les saloperies qu'il fait, ben, il en paiera, il récoltera, hein. J'espère, Seigneur, que j'irai faire un petit tour en enfer pour aller le voir se faire torturer, hein. Ah, je sais, je suis sadique, hein, des fois. Non, non, mais franchement. Ah, je me réjouis pas de ce qu'il va avoir parce qu'on récolte ses fruits. Étant donné que je pourrais aller en enfer sans problème, donc même en enfer, pourquoi pas que j'irai pas faire un petit tour là-bas. Ouais. Excuse-moi, Jésus. Non, Jésus, je dis ça par rapport à ce que tu m'as dit, hein. Je retiens tout ce que Jésus m'a appris et m'a dit. C'est inscrit dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit, dans l'esprit, là, vas-y. Tout est tout, j'ai tout en mémoire. Tout ce qu'il m'a appris. Donc je retiens. Bon, bah, j'y vais maintenant. Allez. Alors, j'ai parlé pendant 21 minutes. Oh la vache. Ouais, j'ai perdu beaucoup de temps pour à cause de ta tronche, toi. Enfin, c'est parce que je le veux bien aussi, hein. Oui, c'est pas grave. Alors, je retourne ici. J'étais arrêté ici. Si la valeur numérique des lettres est également utilisée par les tenants de l'interprétation littérale des textes sacrés, une initiation à la Kabbale requiert une présentation de l'alphabet par groupe de 9 lettres ayant respectivement valeur d'unité, de dizaines, de centaines et qui correspondent au plan respectif des archétypes, des réalisations et du cosmos. À noter que le troisième groupe ne comportant que 4 lettres, il est complété par 5 lettres terminales, soit 5 lettres alphabétiques qui, placées en fin de mot, changent de forme et de valeur numérique. De plus, la LEF, qui est de valeur numérique 1, vaut 1000 en position terminale. Ça, je le sais parce que j'ai déjà étudié. Les kabbalistes appliquent 3 techniques d'interprétation, surtout à la Genèse, au livre d'Ézéchiel et au cantique des cantiques du roi Salomon. Salomon, il a fait de la magie aussi, hein. Ça, il avait pas le droit de faire ça, certaines magies. Enfin bref, je le juge pas, je dis qu'une vérité, hein, c'est tout. Hein, je n'ai pas à juger. Je n'ai pas à juger. Disons qu'il a fait des bêtises, hein. Personne n'est parfait, hein, en ce monde. Alors, Gématria, ou à savoir si c'est vrai, hein, qu'il était marié avec... comment on appelle? Oh, chez les Arabes, ils appellent ça un djinn. Gématria ou guématrie. Le calcul de la valeur numérique des mots et leur mise en rapport avec d'autres mots ou d'autres phrases d'égale valeur. J'avais acheté le livre de la magie de Roi Salomon. Dedans, ils expliquaient tout ce qu'ils faisaient. J'avais toute la magie qu'ils faisaient. Je l'avais dans le livre. Tout était expliqué. Elle est où cette conne? Oh la mouche, tu me lâches la grappe là, hein. Donc je connais, je suis une initiée parce que j'ai lu tout. Ah oui, il avait la magie du miroir en obsidienne noire. Ça faisait un miroir noir, tout lisse qui brillait. Et puis dedans, il voyait l'avenir, le futur, enfin bref, il voyait dedans. Et je ne sais pas s'il pouvait pas voyager, si c'était pas comme une porte pour voyager dans le temps. Il traversait le miroir. Et ça, j'y crois, ça, ces trucs-là. Bah, il y a des portes hein, partout sur la Terre, hein, en dessous, en dessus, dessous, dessus et ailleurs. Hein, il y a des portes, des portails.
Et ça, j'y crois parce qu'il y avait des portes, pourquoi qu'ils faisaient des espèces d'arches où il y avait rien et puis ou même qui étaient fermées, hein. Il y en a au Pichu Picchu là, enfin je sais plus où là, là où c'est qu'il y a le truc de Titicaca là, le lac de Titicaca. Il y en a des portes qui sont des portes, pour passer. Évidemment, il faut avoir la clé pour l'ouvrir. Il faut avoir la formule. Et tu passes et tu te retrouves dans un autre monde. Ça, les gens y croient pas, bah non. Et puis Stargate, alors, si vous croyez que ça n'existe pas, peut-être les portes comme ça aussi, qui te mènent bah, dans des trucs au-dessus, dans des mondes au-dessus aussi. Il y a des mondes en dessous, en dessus, sous les eaux, sur les eaux en dessus, parce qu'il y a des eaux en bas, des eaux en dessus. De toute façon, vous avez qu'à lire l'histoire de l'Atlantide. Puis tout ça, enfin bref, tout. J'ai tout étudié, tous les machins. Voilà, vas-y, c'est bon. Je vais avoir 60 piges. Attends, je suis né en 62. Bon, bah voilà. Je m'en vais sur les 60 ans. Ben, j'ai étudié depuis l'âge de mes 10 ans. J'ai étudié la magie égyptienne. J'ai étudié le livre des morts des Égyptiens. Je l'avais. J'ai étudié tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, pas à partir de 10 ans que j'ai étudié ça, hein. Là, il y a quelques années que je l'ai lu, ça, le livre des morts égyptiens et tout ça. Mais sinon, j'étais passionné de l'Égypte antique. Mais je sais pourquoi, parce que j'y ai vécu. Trois fois. 3 vies que j'ai eues en Égypte antique. Hmm. C'est pour ça que j'étais si passionné de tout ça, d'archéologie, tout ça. Et puis bon, bah j'aimais bien aussi le roi Soleil, hein. J'ai étudié Louis XIV, j'ai étudié Louis XV, Louis XVI, enfin toute notre histoire, quoi. La préhistoire, les Cro-Magnons, enfin tout ça, j'ai tout étudié. Mais là, ils ont menti sur les Cro-Magnons, hein. C'est pas vrai, on n'était pas comme ça. On était comme on est là, hein. On n'était pas des gens qui marchent à quatre pattes et puis après qui... Ça, c'est Darwin. Hey, on l'a payé combien pour dire des pareilles conneries? Il est allé à l'encontre de la vraie histoire que Dieu il a créée, hein. Ah, non, mais on n'a jamais été croisé avec un singe, hein. Là, il y avait des singes, et puis d'autres homo, homoïdés, qui avaient des poils aussi, mais ça n'a rien à voir avec les Cro-Magnons. Les Cro-Magnons, ils avaient ceux qui disent les Cro-Magnons, là, c'est nous, hein, enfin les trucs, là, enfin les... Oh, je sais plus moi, merde. Comment que j'ai dit avant? Les Cro-Magnons. Ouais, c'est nous, on n'était pas des trucs préhistoriques comme Darwin dit, voilà, ça y est, je me retrouve. Non, non, non. Ils avaient même le cerveau plus gros que nous, hein. Donc l'intelligence était plus grande. Ils avaient des capacités télépathiques et puis tout ça. Donc, hein, ils enterraient leurs morts, hein. Ils avaient le respect des morts, ils les enterraient et tout. Donc, ils respectaient. Et puis les dessins sur les grottes, dans les grottes, ils mettaient en image ce qu'ils voulaient faire. Moi, je l'ai lu ça. Pour s'ils voulaient chasser, ils dessinaient la chasse sur le mur et puis ça permettait, dans les terres ou je sais pas quoi, de faire en sorte qu'ils arrivent à chasser l'animal qu'ils voulaient attraper. Voilà. Ça, je le sais de moi-même, mais de moi parce que voilà. Mais il y a une autre personne à parler d'autre chose. En tout cas, normalement, comme tu visites les grottes, t'as pas le droit de mettre ta main. Mais elle est médium, donc elle a mis sa main sur une main qui était dessinée. Et puis elle a eu des visions, et puis elle a vu carrément ce que je viens de dire, que nous, on n'avait pas un faciès comme Darwin disait. Voilà. Et ça, je veux bien la croire parce qu'il y a des choses que je sais, puis ça correspond avec ce qu'elle dit. Donc, je vois si on ment ou si on ment pas. Parce que j'ai des connaissances. Et oui, la connaissance, c'est important. Bon, j'ai perdu encore du temps, mais non, c'est pas grave parce que je vous instruis en même temps et puis je partage mes connaissances, c'est important. Et puis voilà. Donc je mélange tout. Moi, je lis ça, je dis autre chose. Je sais, vous êtes habitués, hein, même comme je lis la parole de Dieu, je mélange aussi dedans.
Excuse-moi Jésus, mais voilà. Faut bien que je partage toutes mes connaissances et puis voilà. Oh la mouche, tu dors jamais toi? Ah, c'est une nouvelle qui est rentrée aujourd'hui. Et une grosse en plus. Alors ça fait un boucan de tous les diables. Ah ouais. Il y a des expressions quand même qui viennent de je sais pas où, mais. Alors, je recommence sur les kabbalistes. Applique 3 techniques d'interprétation surtout à la jeunesse du livre d'Ézéchiel et au cantique des cantiques du roi Salomon. Gématria ou gématrie, le calcul de la valeur numérique des mots et leur mise en rapport avec d'autres mots ou d'autres phrases d'égale valeur autorise à interchangeabilité ou à complémentarité. Exemple, Shem, C-H-E-M, nom, N-O-M, et Séphar, nombre, composé respectivement des lettres Shin, S-H-I-N-E, et Mem, M-E-M, soit 300 plus 40, Samek, S-A-M-E-K-K, virgule, alors P et Resh, P-E-E-T, Resh, R-E-S-C-H, soit 60 plus 80 plus 200 valent tous de 340. Le nom de Yitzhak, Y-I-T-S, virgule un peu plus haut du S qui est au bout, H-A-K, H-A-Q plutôt, excusez-moi. Virgule plus loin, Isaac, I-S-A-A-C, fils d'Abraham et de Sarah, se composant de Lod, de Tsadé, T-S-A-D-E, de Esh ou de Et, H-E-T-H, et de, là c'est comme un Q, c'est comme un O, mais non, c'est un gros O, mais il y a un tout petit point minuscule qui est un peu décalé sur le haut, là, tout en bas. Donc ça fait pas un Q, je croyais que ça faisait un Q. Après, il y a un O, comme une petite bulle ovoïde, là. Et puis il y a un chapeau chinois dessus. Et après, il y a F. Il est de valeur numérique de 208, 10 plus 90 plus 8 plus 100. Or, le nombre de bases de réduction tésophique de 208 est 1. 2 plus 8 égale 10 égale 1 plus 0 égale 1, ce qui confirme Isaac comme premier fils. Ouais. C'est intéressant, n'empêche. Hein. Bon, tout est à l'envers, excusez-moi. Hein. Ça. Alors, j'ai commandé un téléphone, je ne l'ai toujours pas reçu. J'ai commandé un micro. Ça va me servir. J'ai commandé une commande que là, il doit me renvoyer un livre et un pendentif en cristal de roche. J'ai toujours pas reçu. Ça fait plus de 15 jours. Hein. Ils m'ont dit au bout de 15 jours, vous allez recevoir ça, mais j'ai toujours rien. Je dois refaire des commandes chez eux parce que j'ai besoin encore d'articles pour travailler. Ils ont pas été. Par contre, les chèques n'ont pas été débités. Donc, voilà, je fais des allergies. Il m'énerve, donc ça me fait des allergies dans le sang. Quand on m'énerve, c'est ce que ça me fait. Ouais, puis aussi, il nous balance du Gravène dans la gueule, hein, par air dans les airs, hein, avec les trucs. Là. Des fois, on croirait un ciel de Mars tellement que c'est rouge. Ouais. Orange feu. Oh, il y a aussi les volcans qui se sont réveillés aussi. Hein. Oh, ta gueule! Il y a la télé à fond, puis il chante, il tape. Là, tout à l'heure, vous l'auriez entendu. Il sait très bien quelle heure il est, mais il en a rien à branler. Non, ça veut dire je t'emmerde, va te faire un... Bah, on peut me donner 1 milliard, j'irai pas me faire... Ouais, sûrement pas. Bon alors,
Ouais, puis en ce moment, on a des allergies bizarres. C'est pas normal. Ils nous empoisonnent la gueule exprès pour qu'on baisse en énergie. Et puis... Parce qu'ils veulent pas qu'on s'élève. La Terre s'élève, nous on s'élève et ça leur plaît pas. C'est pour ça que ils nous font descendre dans nos... Ouais, mais enfin bon, de toute façon, moi je sais comment remonter, hein, vas-y. Hein. Alors, comme premier fils, quand on est dans la lumière du Seigneur, on craint rien, déjà. Légitime d'Abraham. Comme on est des initiés, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit non plus, parce que tout ce que Jésus m'a enseigné, je l'ai. Soit dans ces vici ou dans les autres. Alors, j'ai légitime d'Abraham. D'autre part, le nom par excellence ou tétragramme sacré YHVH à valeur numérique de 26. On observe que 208 est un multiple de 26, 26 fois 8, qui est de valeur 8, 2 plus 8 comme le multiplicateur. L'équivalent hébreu du mot secret trouve une correspondance numérique dans celui de 20, VIN. Ce qui confirme l'adage bien connu in vino veritas. Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Tu dois être mort, mon gars, parce que tu as brûlé une partie de la Bible. Et là, c'est sacrilège de faire ça. Il s'appelait Veritas, mais il s'appelait Veritas, Cœur Veritas, ou je sais plus quoi, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. Je crois que Dieu a dû le foudroyer, celui-là. On ne brûle pas un livre sacré. Même le Coran, il ne faut pas y toucher non plus. Hein. Tous les livres sacrés que Dieu a donnés à chaque peuple, ce sont les 4 carrés parfaits des 4 livres sacrés, que ce soit le livre des hindous, le livre des tibétains, enfin je ne sais plus, le livre des hébreux, le livre... voilà, on ne touche pas. Dedans, il y a les lois de Dieu, on ne brûle pas les lois de Dieu. Et on n'en retire aucune... Je sais, ils ont trafiqué les écrits, je le sais, hein, ils ont trafiqué quand même les écrits et tout, parce qu'ils ont enlevé l'adolescence de Jésus, et sa vie d'enfant, elle était dedans, ils l'ont retiré aussi, hein, dans la Torah. Ils ont beaucoup menti, trafiqué, ben oui, il fallait pas qu'on se souvienne de la vérité, donc voilà, ils ont toujours fait ça, hein. Et puis ils ont effacé les peuples et tout ça. Hein. Bon, bah, c'est ce qu'ils sont en train de refaire. Ils veulent essayer de refaire la même chose là, hein. Une 5e fois. Mais non, là, ça ne se fera pas. Parce que si ça se ferait, ben il n'y aura plus personne. Hein. Donc Dieu va intervenir hein, au bon moment. Et puis eux, ils vont s'enculer eux-mêmes, si c'est le cas de dire, excusez-moi d'être vulgaire. Ils vont être pris à leur propre jeu, en parlant poliment. Ben oui. Parce qu'ils sont déjà allés trop loin, mais là, plus loin que plus loin que plus loin. Donc, évidemment, ils se déchaînent parce qu'ils sont pressés. Ils sont pressés, ils savent très bien que... Ils connaissent les écrits, hein, comme tout le monde, hein, ils se sont des initiés, donc ils savent très bien qu'ils sont arrivés au bout, là. Alors, ils veulent accélérer le mouvement. Voilà pourquoi ils font tout ce qu'ils font, là, vite fait, vite fait. Puis, se faire beaucoup d'argent, parce que ça, ils adorent tellement l'argent. Que c'est leur dieu. Mammon, Babylone, la grande prostituée. Oula. Elle est tombée, la prostituée, la grande prostituée de Babylone. Ben, la grande prostituée, elle va se faire bouffer par tous ceux qui l'adoraient. C'est pourquoi que Dieu, il dit qu'il va la mettre dans un lit et que tout le monde va aller se... Oh, bah, elle va avoir ce qu'elle mérite, hein. Bon. Alors, l'adage bien connu, in vino veritas. Notaricon.
C'est un cas, il me semble que oui. Ou notarique. Tout nouveau mot est fondé sur la juxtaposition des initiales et des finales de ceux qui composent une phrase. Je pourrais vous faire des cours aussi parce que je les ai, les trucs hébreux, tout ça. J'ai des livres d'initiés. Et c'est pas de la magie, la gématrie. Hein. Ben, les lettres d'un mot pouvant être prises comme initiales de toute une sentence, ce dernier principe équivaut à celui qui établit nos sigles ou les acrostiques. Alors, exemple. Moi, ça m'arrive de faire un peu de gématrie, de faire des trucs machin. Et puis, c'est surtout les chiffres, les lettres, tout ça, qui me parlent beaucoup. C'est pour ça que comme j'ai des visions, ou comme j'ai des songes, ou enfin bon, en ce moment, j'en ai pas grand, parce que, étant donné que je dors pas assez, donc je suis un petit peu sur le cul. Mais sinon, j'ai quand même des trucs qui me viennent, mais pas aussi puissants. Je suis trop fatigué. Mais ça va le faire. Bientôt. Ça va le faire bientôt. Parce que j'arrive à récupérer. Là, je dors mieux depuis que mon lit est là. Je dors mieux quand même. Hein. Même s'il m'empêche de dormir, il me réveille. Si peu que je dors mieux. Déjà, j'ai plus la tête dans les compteurs Linky. Hein. Voilà. Donc, je dors quand même mieux depuis que j'ai tourné mon lit. Bon, bah, j'ai la tête par là au lieu d'avoir par là, mais voilà. Sinon, dans la chambre de Gilles, le lit, il est comment? Dans la chambre de lit, Gilles, il dort la tête par là. Enfin, il dormait la tête par là et les pieds par là. Ouais. Comme ça. Moi, je peux pas, moi, ma tête comme ça. Ouais, c'est vrai que normalement, on doit dormir vers un endroit qui correspond. Il y a un endroit à respecter pour mettre les pieds et la tête. Parce que sinon, tu dors pas bien. Ben moi, à ma maison, là-haut, chez mes parents... attends, que je me rappelle comment était ma chambre. La maison était comme ça. Ma chambre était... Bon, c'était la chambre de mon frère que j'avais récupérée. Au-dessus de la cave. Le lit, je le mettais comme ça. Donc, j'avais ma tête par là et mes pieds par là. Voilà. Ça y est, je revois le plan. Ben, la maison, elle est dans ma tête. Hein. Ouais. Exemple. Alors, j'y vais, moi. Oh, bah, mes pauvres chéris. C'est vrai que ça doit être pénible pour vous de m'entendre parler de sauter du coq à l'âne. Voilà. Exemple. Adam annonce David et le Messie puisque les lettres ou consonnes constitutives de son nom soient A, Aleph, D, Dalet et M, Mem, sont respectivement les initiales d'Adam. Vous avez pigé? Jésus aussi était Adam. C'est-à-dire que il est le Adam, le deuxième Adam, il est le Adam mais spirituel, celui du ciel. L'autre Adam, il était de la terre. Mais je dis aussi que Jésus était aussi celui, enfin, hein, il est pas que seulement Jésus, il est beaucoup, bien plus que ça. Enfin bref, c'est complexe, mais faut connaître tous les écrits pour comprendre tout ça. Mais voilà, hein. Il n'a pas été que Jésus, il a eu d'autres vies aussi sur Terre. Bon. Ça, on me croit pas, c'est pas important. Bah sinon, je l'aurais pas épousé plusieurs fois dans différentes vies. Il était 7 aussi, du temps d'Enoch, que j'ai épousé. Donc voilà, on fait que de se retrouver, c'est comme ça. Alors, je crois que tu m'avais dit, ma fidèle, que je m'appelais Aurora, en tant qu'épouse de Seth.
Oh, je retiens, hein. De David Dallet et du Messie même, la formule AGLA, A-G-L-A, est formée des initiales de la phrase de bénédiction qui signifie « Tu es puissant à jamais, ô Adonai ». La première lettre, Bet, B-E-I-T-H, du premier mot de la Genèse, Bereshit, au commencement étant de valeur numérique, 2L, comporte déjà toute une cosmogonie. Bereshit est décomposée en initiales. Ça y est, il a rouvert l'enculé et... Oh putain, mais j'en ai marre. Je vais avoir des varices grosses comme mon petit doigt. Et putain... Du premier verset qui contient déjà tout le livre et signifie « Il créa le firmament, la terre, les cieux, la mer et l'abîme ». Oh Seigneur, c'est quand que je pourrai faire mes trucs tranquilles sans qu'ils me dérangent? Tu me diras, Seigneur, je devrais l'ignorer. Oui, parce que je suis capable d'ignorer. Hein. Si je veux pas entendre, je n'entends pas. Comme la mouche, par contre. Comme je vois un chat, il va attraper les mouches, il va attraper tout. Alors, la Témura, non mais je vais te faire aller dans la salle de bain, puis tu vas sortir dehors, hein, ça je vais te niquer, là, enfin je vais te niquer, je vais pas te niquer, non. C'est ce que je fais, j'allume la lumière dans la salle de bain, j'attire la mouche de l'autre côté, je ferme la porte, la petite porte qui est dans la salle de bain, et puis comme ça, j'ouvre le vasistas, et puis elle sort, hein. Ouais. J'évite de les tuer, mais sinon, si je suis obligé, je tue, mais ça, c'est rare. Oh bah, il y avait une grosse araignée là, je sais pas si elle était venimeuse, j'étais obligé, je l'ai tuée, hein. J'ai dit elle va me rentrer dans l'oreille pendant que je dors, ou elle était grosse comme mon petit doigt là. Là je l'ai pas attrapée. J'ai dit non, elle est peut-être venimeuse. Elle était bizarre. Donc je m'excuse, hein. J'ai dit au Seigneur, je m'excuse, mais je l'ai attrapée avec du papier, mais je l'ai écrasée, donc bon bah tant pis, hein. J'étais un petit peu fort en l'attrapant, bon bah voilà, hein. J'ai dit tant pis. Sinon, si j'arrive à les attraper sans les tuer, je les mets dehors. Il y en a une, je l'ai attrapée, je l'ai mis dehors. Bon, bah là, j'ai été maladroite. Bon, bah, je l'ai tuée, sans vraiment vouloir la tuer, mais je l'ai attrapée. Bah ouais, mais ça faisait comme une grosse boule, donc je l'ai écrasée. C'était pas comme les autres qui ont des grosses pattes comme ça, là, tac, tac, tac. Ah oui, bah, que voulez-vous? Ah, ça vient du grenier, hein. Ça descend dans la gaine, là, derrière, puis ça rentre par les lattes, là, qui sont... par les lattes, les plaintes qui au mur. Puis là, pour le plafond, là, il passe par là aussi. Là, elle m'a refait la toile. J'ai retiré la toile et ils ont vite fait à retirer la toile, à remettre une toile d'araignée. Hein. Mais elle n'était pas tricotée comme les araignées d'habitude. Ou ils sont peut-être devenus complètement déboussolés. Je sais pas, ils font des drôles de toiles en tout cas. C'est pas harmonieux comme les belles toiles qu'on voit là. C'est bizarre. Ouais. Ils ont peut-être l'Alzheimer, hein, on sait pas avec la 5G. Ouais. Alors, note, c'est que j'en suis, moi je raconte des conneries, puis après je sais plus où j'en suis. Hein? Alors, attends, je vais me retrouver. Oui, Aleph, ça oui. La tamura a trait à la permutation, à la transposition des lettres ainsi bien que de sens contraires. Oneg, attends, oui c'est ça, c'est oneg. Oneg, plaisir, ça s'écrit O-N-E-G. Et nega, peine, P-E-I-N-E, se compose des mêmes lettres. Entre autres exemples de règles systématiques, la dernière lettre de l'alphabet est substituée à la première, Tav et Aleph. Non, c'est pas marqué « et » entre deux, Dominique. Tav, A, Aleph. L'avant-dernière à la deuxième, Shin, A, Beit. Non, ce qu'il faut que je fasse, les enfants, c'est... Les enfants, oui, enfin les enfants...
Il y en a qui pourraient être mes enfants, hein, et vous êtes assez jeunes, il y en a. Mes amis, mes frères, mes sœurs. Ce qu'il faudrait que je fasse, que je refasse de la méditation. Pendant qu'il y a du silence et tout ça. Faut que je remette tout bien. Parce que la méditation, c'est important. Mais comme je suis très fatiguée, ben, j'ai pas toujours la force de le faire. Des fois, j'essaie, mais forcément, l'adversaire s'amuse à piloter l'autre en bas, là, pour me faire chier. Et ça, j'en suis sûre. Oh, bah, de toute façon, il me l'a pas mis ici pour rien. Il m'a mis que des merdes comme ça en bas. À part 3-4 fois, 3 fois. Il y a une gentille dame qui avait quitté son mari parce qu'il buvait, il y tapait sur la gueule. Elle était mariée avec un légionnaire. Elle est retournée avec, tout s'est bien passé, elle est heureuse maintenant. Donc elle est repartie d'ici. Après, il y a eu les deux sœurs, deux vieilles dames, deux sœurs, qui vivaient avec un chat. Alors là, j'adorais, un joli petit chat roux. Malheureusement, ils ne sont pas restés longtemps parce que c'était trop humide. Du coup, ils sont partis dans un appartement un peu plus loin, dans la cour, là, plus loin. Ils étaient sympas. Après, il y a eu une dame, en dernier lieu, avant lui, il y a... Oui, bah, j'en passe parce qu'il y en a eu entre deux, hein, les Gwyn qui étaient en bas, là, qui faisaient du Ouija et puis de la magie, là, qui ont ouvert des portes, d'ailleurs, que j'étais obligé Ça m'amenait des entités chez moi, hein. Oui, puis aussi le pendu, mais là, il a toujours été là, le pendu. Mais le problème, c'est qu'autrefois, je ne pouvais pas savoir. C'est rien, j'ai entendu un bruit. Donc, le pendu, j'étais obligé de le faire passer. Jésus m'a expliqué comment faire. Je l'ai refoutu dans la lumière parce que bon, bah, voilà. Le fameux pendu qui s'est pendu ici, là. Qu'ils ont mis le corps ici, là. Comme ils l'ont trouvé, ils l'ont détaché, puis ils l'ont mis ici. Les appartements n'étaient pas encore pour emménager, pour vivre dedans. Ils n'avaient pas encore fini, hein. Mais non, ils avaient peut-être posé l'électricité, hein, mais ils ont même pas fini l'échappe. À l'époque, il manquait de tout, donc ils faisaient avec ce qui restait. Donc, ce qui étaient les premières maisons qui ont été faites, ils ont eu tout ce qu'il faut. Et puis, au fur et à mesure, ben, on s'est trouvé que nous, ben, on tombait sur des appartements que ils n'ont pas pu les finir correctement, hein, donc, on s'est retrouvé avec des appartements qui étaient pas finis. Les chapes étaient pas finies, donc c'est et puis les murs, et puis tout ça, et puis les plafonds, et puis voilà, hein, au Grony, c'est pareil, hein, les chapes sont pas finies. Il manque du béton, bah, ils ont pas coulé les dalles, complètement. Donc c'est creux. Voilà, t'entends une mouche péter à 1 km, voilà, c'est creux. Alors, je continue. Je voulais dire autre chose, mais c'est parti, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, écoutez, il y en a qui vont se marier avec mes conneries, hein, de ce que je raconte. Enfin, je dis des vérités, hein, mais je dis des conneries entre deux pour... Bah, faut bien se marier, hein, putain, merde. Oh, excusez-moi, Jésus. Excuse-moi, Jésus. Maintenant, je vais vous voyer Jésus alors que je le tutoie depuis toujours. Entre autres exemples de règles systématiques. La dernière lettre de l'alphabet est substituée à la première, tar, aleph. L'avant-dernière et la deuxième, shin, beit, etc. Bon, tout ça, je l'ai lu, ça. Oui, je l'ai lu, ça, andouille. Arrête de te traiter d'andouille, Lado. T'as pas lieu de te rabaisser, de te traiter comme ça, parce que tu vaux bien plus que ça. Ceux qui te rabaissent, ils valent moins que toi. Bon, alors te rabaisse pas à leur niveau. C'est vrai, Seigneur, je me manque de respect à moi-même. Oh merde. On va dire, elle est cinglée, elle dit je m'en fous, alors là, je m'en fous. J'ai le droit à tous les noms d'oiseaux. Je m'en fous, je me montre tel que je suis, j'en ai rien à battre. Ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, je suis. Point barre. Et je me montre tel que je suis. Certains comprendront pourquoi je dis comme ça. Les initiés comprendront. Et je crois que Jésus a compris parce que je lui ai parlé comme ça aussi. Et il sait très bien que j'ai compris les trucs d'initiés, je comprends très bien. Alors, là, il y a... Ah oui, là maintenant, là c'est bon. Là.
La première lettre de la seconde moitié de l'alphabet est substituée à la première lettre de la première moitié, Lamed, à Aleph. La deuxième de la seconde moitié à la deuxième de la première moitié, Men, à Beit. Casse-toi de ma main. Casse-toi de ma main. Oh putain, elle est belle. Ah, c'est une mouche à fruits. Oh putain. Non, mais tu pourrais t'en aller. Elle est magnifique. Hein. Elle a des couleurs vertes. On dirait une émeraude. Non, mais elle est belle. Hein. Il y en a une noire. Il y en a une noire tout à l'heure, mais plus petite que celle-là. Excuse-moi, hein, si je t'ai soufflé sur le cul, j'en ai pas fait exprès. Ben, pendant un moment, il y en avait des bleus aussi, mais ça, c'est pas pareil. Hein. Moitié deuxième de la première moitié, Men in Beit. Est-ce que j'ai lu ça? Non, parce que je me rappelle pas de ça. Attends. Dominique, tu t'es saoulée toute seule à dire tout un tas de conneries, puis maintenant... Non, j'ai pas dit encore les chérubins. J'ai pas dit les chérubins, l'armée des chérubins. Vas-y, continue, Dominique, c'est bon. Je sais pas qui c'est qui me... Mais je sais pas, j'ai des mots qui sortent de ma bouche, vas-y, hein. Je me parle à moi-même, mais je me demande si Jésus parle pas à travers moi-même. Enfin bref. J'en sais rien. J'en sais rien. En général, c'est télépathie que je fais. La deuxième de la seconde moitié de la deuxième de la première moitié mène et à Beit, etc. Le nombre des mots constitutifs d'une prière, les valeurs numériques de ces mots, des parties de ces phrases et de ces phrases entières sont mis en relation avec d'autres formules et des extraits bibliques d'une égale valeur numérique, avec des appellations divines de même nombre que celui des noms d'anges. Bon, bah c'était bon, j'étais bon, mais je croyais que je m'étais perdu et que j'étais retourné sur une page que j'avais déjà lue. Oui, je sais, je me répète. Yod, il me semble que c'est un I. IOD égale 10, HE égale 5, VAV égale 6, et HE composant YHVH. 6 plus 5, la valeur cumulée des lettres est cependant de 72. Il n'y a pas de hasard, hein, Seigneur. Hein. 10 plus 15 plus 21 plus 26, ça 72 noms de Dieu en tant que nom d'ange et qui contribuent à sa manifestation. J'adore, j'apprends toujours. Extase et magie du verbe rencontrer le verbe. Par le verbe Dieu manifesta, par le verbe il créa. On crée par le verbe. Et par l'esprit aussi. Hein. L'esprit aussi, on crée par l'esprit. Par la pensée, par le verbe. Extase et magie du verbe rencontrés dans la mystique du trône se poursuivent donc sous d'autres modalités. Par ailleurs, une doctrine de l'immanence de Dieu se développe à travers une sorte de panthéisme. Tout est en toi et tu es en tout. Alléluia, c'est une grande vérité. Dis le chant de l'unité. Tu remplis chaque chose et tu l'étreins quand chaque chose a été créée. Tu étais chaque chose. Ah oui. On est en Dieu, Dieu est en nous. On est tous réunis en un. Tous. Tout ce qui a été créé. On fait partie du grand tout. Et ça, Jésus m'a montré des choses. Oh la vache. Tu étais chaque chose. Ou encore, il est l'un dans l'éther cosmique, car il remplit tout l'éther et chaque chose dans le monde. Et nulle part il n'y a de barrière devant lui. Chaque chose est en lui. Et il voit tout, car il est entièrement perception, bien qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il a le pouvoir de regarder l'univers dans son propre être, à l'intérieur de soi. Le troisième œil. Quand tu médites, tout est en nous. L'œil, tous les chakras.
Et comme tu as bien tout ouvert, la couronne, là, qu'on appelle, là, le chakra de la couronne s'ouvre. Ah, c'est fou. Alors, il est là dans les terres... outre les spéculations sur la... Pardonnez-moi, hein, la gavode ou gloire. K-A-V-O-D ou gloire. Manifestation du Dieu inconnaissable. Entité créée et couronnement de l'expérience mystique selon Yehuda. Ou Yehuda. Je ne sais pas si ça se prononce ou U. Le acide. Outre les conceptions de la sainteté et de la majesté de Dieu, l'idée d'un ange tout à fait remarquable, d'un chérubin saint. Bah, des fois, je dis mon ange comme je m'adresse à mon rabbi. Ça m'est arrivé. Ou comme je parle à Jésus, mon rabbi, ben voilà. Je me dis mon ange parce que pour moi, il est mon ange gardien aussi. Bah, je serais pas là sinon à vous parler, hein, s'il m'avait pas sauvé, hein, comme je suis née, hein, que j'étais morte. Puis il m'a empêché de mourir plus d'une fois dans cette vie-ci, hein, je peux vous dire. Hein. Ouais. Alors, chérubin saint, apparaissant sur le trône, s'impose dans la théosophie hassidique. Il est sans doute fait référence ici au seul passage d'Ézéchiel ou plutôt que de l'armée de chérubins habituelle. Il n'est question que de la vision d'un seul. Alors la gloire du Seigneur s'éleva du dessus le chérubin, émané de la Shekinah, la Sophia, de la gloire invisible de Dieu. Ce chérubin n'en est que l'aspect visible. Pour d'autres commentateurs, lui et le trône sur lequel il apparaît sont produits l'un par la flamme du grand feu de la Shekinah, ce feu qui entoure le Seigneur, l'autre par un feu plus petit. Sholem précise selon le récit mythique le reflet de la lumière divine dans les eaux du cosmos a produit un rayon qui devient du feu et hors duquel s'élèvent le trône et les anges. Du grand feu de la Shekinah, ce n'est pas seulement le chérubin qui en émane, mais aussi l'âme humaine qui par conséquent se range au-dessus des anges. Le chérubin peut prendre chaque forme d'ange, homme ou bête. Sa forme humaine fut le modèle à la ressemblance duquel Dieu créa l'homme. Je comprends parfaitement bien. Il est vrai que je comprends des choses très difficiles, mais que je suis incapable après de vous l'expliquer avec les mêmes mots. Je comprends comme je les lis, mais après c'est très difficile pour moi. Sinon je comprends impeccable. Et le savant de supposer que des écrits d'inspiration philonienne constituent la source lointaine de cette idée selon laquelle le monde fut créé. En même temps, j'ai l'Esprit Saint, donc j'ai l'intelligence du cœur et de l'Esprit de Dieu. Hein. Hein. Merci papa. Lui-même émané de Dieu ou créé par lui. Ainsi compris, cet ange créateur ou démiurge expliquerait les anthropomorphismes bibliques et son apparition dans les visions des prophètes. Il se peut que ce chérubin sur le trône ne fût initialement que le logos ou manifestation de Dieu par le Verbe, créateur du monde, philosophe juif qui tenta de concilier monothéisme et platonisme. Philon, 1er siècle après Jésus-Christ, c'est ça, avait d'ailleurs désigné les anges comme des logos, comme les instruments initiaux de la création commandés par Dieu et que le Zohar identifiera à l'Adam Cadmon. L'Adam Cadmon. Page 190. Je ne regrette pas d'avoir reacheté ce livre. Homme céleste comme pensée suprême, comme verbe, même s'il n'en est désormais plus rien, les assidim parent le chérubin des attributs divins, ainsi les noms de Dieu dans les Ekkalot, H-E-K-H-A-L-O-T-H, lui sont autant dévolus qu'à la gloire visible
Comment se peut-il? Dieu ne doit-il pas être compris ici dans sa gloire infinie et sans forme comme son essence propre, mais comme roi, dont l'aspect gloire visible et chérubin saint qui l'exprime est fini. On trouve enfin dans le hassidisme de l'Allemagne médiévale la doctrine selon laquelle toute forme terrestre d'existence, même inanimée, a son archétype. En plus de la marque du néo-platonisme, cette doctrine des archétypes porte celle des influences astrales de la correspondance entre plans supérieurs et inférieurs. Représentés dans les écalotes par le rideau tendu devant le trône de gloire, ces archétypes sont la source de l'activité de chaque âme, de chaque destin, et parce qu'ils connaissent l'archétype de l'âme, les anges, les démons et les prophètes devinrent moins, devinant moins. Ah non, c'est pas devin, c'est parce que ma loupe, elle me cache la moitié du mot comme j'avance. Devine moins la destinée humaine qui n'en ont la prescience. La Kabbale d'Espagne. Début du XIIIe siècle, en même temps que des mouvements religieux dont le catharisme agitant le midi de la France, ou agite le midi de la France, les communautés juives y connaissent un essor culturel intense. Le plus célèbre représentant de l'école spéculative le Provence est Isaac, l'aveugle, mystique contemplatif et auteur présumé du Bahir, où il affirme notamment l'exclusivité absolue de Dieu dans le mythe de la création. Et tous les anges s'accordent à dire que jusqu'au deuxième jour, ils n'étaient pas encore créés pour qu'aucune ne dise « Michael déploya l'univers au sud de la voûte, Gabriel au nord et le Saint béni, soit-il, mesura dans le milieu. J'étais seul, dit le Saint, lorsque je le fis, à savoir. » Espèce d'enculé, vas-y. Mes jambes, mes jambes. Ah, puis comme il sait tout ce que j'ai dit, disons que tout ce que je lui ai dit il y a 4 ans, ce qu'il faisait, parce que j'ai un sixième sens aussi, hein, qui me permet de percevoir les trucs, même avec mes mains, hein. Je fais ça, je ferme mes yeux, voilà, c'est comme un pendule, ça, voilà, hein. Les aveugles, comment qui, je suis à moitié aveugle en plus, voilà, donc j'ai des trucs qui sont plus développés que d'autres, hein. Voilà, en plus, et en plus de ça. Disons que mon handicap, quelque part, a été un cadeau, quelque part. Alors, pour qu'aucune ne dise « Michael déploya l'univers au sud de la voûte, Gabriel au nord et le Saint béni, soit-il, mesura dans le milieu, j'étais seul, dit le Saint, lorsque je le fis, à savoir, l'arbre dont procède le tout, monde et âme, et aucun ange ne peut s'élever au-dessus de lui et dire « J'étais là avant toi ». En Espagne aussi, Catalogne, en Castille, des centres d'études réputés développent un renouveau doctrinal centré sur le monde zéphirotique. Les spéculations s'attachent notamment à distinguer l'aspect manifesté de Dieu au démiurge, de son aspect non manifesté ou cause des causes désormais fondées dans les zéphirotes et leur rapport avec les mots de la liturgie. La contemplation mystique la plus élevée doit enfin permettre de remonter à l'aspect premier et causal. Ça me chatouille. Un mystique de la lumière symbolique de l'émanation se développe par ailleurs où métaphysique et cosmologique utilisent les concepts néo-platoniciens dans le Cénacle de Gérone. Azriel, commentaire sur les 10 zéphirotes, va développer sa doctrine du néant divin ou des ténèbres suprêmes, source de la lumière de l'émanation. Je peux te dire que comme j'ai dit à Jésus qui j'étais, de toute façon il le sait, mais il était ému, hein. Il était, comme j'ai dit que j'étais qui j'étais là-haut. Ouais. Et de toute façon, je lui dis tellement de choses dont il est au courant que les autres n'étaient pas au courant. Évidemment que j'ai la preuve de qui j'étais et tout ça. Des preuves. Alors, le kabbalisme prophétique. Dans la seconde moitié, oui, comme j'ai dit que j'étais la Sophia. Bon, il y a Marie-Madeleine aussi, mais voilà, la Sophia, ça l'a beaucoup machiné.
Bah, il était ému. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, une nouvelle méthode de contemplation complète l'enseignement théorique sur les éphirotes, cette quête spirituelle qui s'articule sur des techniques relatives au nom divin doit mener à l'illumination prophétique. Par opposition au Zohar qui représente l'école théosophique contemporaine, Abraham Abulafia illustre le mieux l'école extatique. Pour lui, le retour à l'unité originelle consiste à dénouer les nœuds de l'âme, dont la finitude vient de nos perceptions sensorielles et donc de la pleine conscience de notre moi. Je suis. C'est ça, la perception de notre moi profond. Je suis. Bon, Jésus aussi, il dit je suis l'alpha et l'oméga, tout ça, tout ça. Moi, ça n'a rien à voir avec ça, comme je dis, je suis. Je fais partie du grand tout comme tout le monde. On est tous de grand tout. Je suis. On est le je suis aussi, puisque Jésus est le je suis aussi. Il est en nous, on est en lui. Donc, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, je peux dire moi aussi, je suis. Le je suis, c'est notre moi supérieur. Le divin qui est en nous. Par opposition au Zohar qui représente l'école théosophique contemporaine, Abraham Abulafia illustre le mieux l'école extatique. Pour lui, le retour de l'unité originelle consiste à dénouer les nœuds de l'âme, dont la finitude vient de nos perceptions sensorielles et donc de la pleine conscience de notre moi. L'objet qui en libère est l'alphabet hébreu. Certes, concret, la nature abstraite de l'écriture permet cependant une théorie de la contemplation mystique des lettres, de leur forme et de leur combinaison. Je pourrais vous faire des cours vu que je l'ai. Bon. Je suis capable de l'écrire parce que je l'ai fait. Hein. Il y a quelques années, j'ai recopié des lettres que mon rabbi avait fait. Je l'ai fait d'un seul jet. Donc, j'ai des connaissances en moi qui est restées en mémoire dans moi que je faisais à l'époque, il y a 2000 ans, et même même plus vieux que ça, puisque j'ai connu la tour de Babel, du temps de la Babylone. Donc, dans mes vies antérieures, bah, j'ai des connaissances qui sont restées dans mon moi, dans moi. Ouais. Donc, j'arrive à recopier des lettres sans qu'on m'ait appris. J'ai juste à regarder et je copie comme ça, voilà. Lesquelles combinaisons sont constitutives du nom de Dieu, significatif caché et absolu de tout ce qui existe. Voici le moyen préconisé. Prends de l'encre, une plume et une table pour ta main. Maintenant, commence à combiner quelques lettres. J'ai de l'encre de Chine, moi, que j'ai depuis longtemps. Prends de l'encre, une plume et une table pour ta main. Maintenant, commence à combiner quelques lettres ou un grand nombre, à les déplacer et à les combiner jusqu'à ce que ton cœur soit chaud. Alors, sois attentif au mouvement des lettres et à ce que tu peux produire en les remuant. Et quand tu sens que ton cœur est déjà chaud, quand tu vois que par des combinaisons de lettres tu peux saisir de nouvelles choses que tu ne serais pas capable de connaître par la tradition humaine ou par toi-même, et quand tu es ainsi préparé à recevoir l'influx de la puissance divine qui pénètre en toi, emploie alors toute la profondeur de ta pensée à imaginer que ton cœur, le nom et ses anges supérieurs, comme s'ils étaient des êtres humains assis ou se tenant près de toi, et considère-toi comme un messager que le roi et ses ministres doivent envoyer pour une mission et qui attend d'entendre quelque chose sur sa mission de leurs lèvres, soit du roi lui-même, soit encore de celle de ses serviteurs. Moi, roi, je ne l'écris pas R-O-I pour mon rabbi, pour Jésus. Je l'écris R-O-Y tel que ça s'écrivait à l'ancienne. Et comme je mets il est le roi des rois, je mets il est le roi R-O-Y des rois R-O-I-S parce que il y avait les rois qu'on a eu autrefois. Hein. Je ne marque pas pareil. Soit encore de celle de ses serviteurs. Alors, de même que la philosophie juive Maïmonide, M-A-I avec deux petits points sur le I, Monide, Abulafia,
considère la prophétique comme une union passagère entre l'intelligence divine et l'intelligence humaine, parvenue à son point culminant quand elle s'unit à une influence cosmique, l'intellectu agence par l'effet de techniques comparables au yoga. Exactement, oui, c'est ça. La vision suprême comporte l'image de guide spirituel. Maître accessoirement humain, indispensablement divin, il personnifie l'intellectus agens par la figure mythique de l'ange Métatron. Métatron, connais Métatron. Dont le nom est comme le nom de son maître, celui de Dieu, lui-même alors appelé Shaddai. Shaddai. S-H-A-D-D-A-I. Les mots Métatron et Shaddai ne sont-ils pas de même valeur gématrique 314. Il y a la transfiguration mystique, identification de l'homme en extase avec son guide Métatron, indirectement avec Dieu. Le Zohar. Le Sefer HaZohar, ou livre de la splendeur qui deviendra le document le plus lu de la Kabbale, paraît en Castille à la fin du XIIIe siècle, écrit en araméen. Ah, génial. La langue de Jésus-Christ. La langue maternelle de Jésus-Christ est l'araméen, probablement par le kabbaliste Moïse de Léon, qui l'attribue lui-même au légendaire Rabbi Siméon bar Yochai. 2e siècle avant Jésus-Christ. Il se présente sous forme d'une homélie fidèle à la conception scripturaire du Dieu de la création et de la révélation. Tout esprit de systématisation en est absent. Bah, y en a un livre de Kabbale, si je veux, je pourrais le lire. Je pourrais le racheter pour en lire. C'est pas de la magie, donc j'ai le droit de le lire. De toute façon, je m'amuserai pas à faire de la magie. Il y a magie, hein. Il y a la magie noire, il y a la magie blanche, il y a la magie grise, il y a la magie rose. Je m'y connais, j'ai lu tous les livres. Oui, la magie rose, c'est la magie d'amour. Dis la mouche, t'es pire qu'un avion, toi. T'as des réacteurs qui font du bruit, franchement. Hein, si on compare à... Il y a tempête dehors, ça mouille. Pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, une partie traitant de Héralote, Écalote, non c'est K, H-E-K-H-A-L-O-T-H, Écalote. S'il retrouve avec les 7 palais de lumière auxquels accède le dévot décédé, 7 palais, toujours le chiffre 7. Je suis marqué du chiffre 7 et j'y peux rien. Il me poursuit depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Enfin, il me poursuit. Le chiffre 7. C'est pas pour rien. Auquel accède le dévot décédé et le mystique dans sa mission, dans sa vision estatique, où l'angéologie se part de nouvelles descriptions. Puisque le créateur virgule, qui, alors ça fait comme un Q, je sais pas, ça me refait ça fait oui, ça ressemble à oui en majuscule, et puis il y a un tout petit point à côté du truc là, vas-y. Je vais essayer de vous montrer ça, vas-y, c'est pas évident avec le téléphone. Je sais pas si vous voyez, parce que... Attends. Oh putain, c'est pas facile, je suis à l'envers. Je suis à l'envers de moi-même. Il est où? Oh putain de merde. Je me suis perdu. Ouais, c'est là. Voilà, c'est plus facile pour moi de vous montrer comme ça. Je sais pas si vous voyez. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux.
faire autrement. C'est pas grave si je mets de l'encre dans mon livre, c'est pas grave. Là. Là où c'est que c'est souligné. Attends. Souligné. Là. Là. Tout est à l'envers. J'aime pas écrire dans mes livres, mais bon, exceptionnellement pour vous, hein, je le fais. Bon. Oh putain, ça tombe, hein. Ah, puis j'ai toujours mes douleurs, hein, l'accident que j'ai eu, hein, mes vertèbres. Il m'aurait fallu un chiropracteur pour me remettre en place. Alors. Et sa création m'a... Et puis là, ça fait pareil, mais sauf que ça fait quoi? Donc, ça fait bien un cul. Bah pourtant, ça fait qu'un petit point. Ça fait pas un petit CCD comme nous, on fait. Sont inséparables. Le haut et le bas constituent une seule et même réalité. Tout ce qui est en haut est comme en bas. Jésus, ça y va, hein. Je suis inspiré, vas-y, ça sort, hein. C'est pourquoi le monde de l'en bas compte. Lui aussi, cette résistance hiérarchiquement superposée, où les anges occupent l'espace selon leur importance. Le premier résidence de l'en bas est gouverné par l'ange Tahariel. Lui et ses 70 sous-chefs s'envolent avant d'être détruits par les jets de flammes, anéantis, rendus invisibles par la nuit et donc insaisissables. Ils se renouvellent avec le matin. Dans la deuxième résidence, les anges et leurs chefs A du miel luttent. On remet que ce soit un cul, je sais pas. K du miel, je sais pas, c'est bizarre comme lettre Q. Lutte contre les fils de l'homme. Lutte contre les fils de l'homme, ils se nourrissent de l'odeur et du parfum de l'en bas, afin de se rendre plus lumineux dans leur ascension. Ensemble, ils entonnent un cantique qu'ils interrompent pour continuer à s'élever. Ils restent invisibles jusqu'à ce que les enfants d'Israël, dans l'en bas, entonnent à leur tour un cantique. Aussitôt, ces anges reprennent consistance dans leur séjour et se manifestent en éclairant davantage 3 fois chaque jour. Ils affirment la sainteté, et quand les enfants d'Israël étudient la Torah, ils prennent leur envol et en apportent témoignage dans leur en haut. Alors le Saint béni soit-il leur fait grâce. Dans la troisième demeure, celle de l'abîme habitée par Samaël, l'ange accusateur, associé à l'ange de la mort, le feu descend sur la tête des pervers que pourchassent les anges destructeurs. Oh bah tu vas y avoir le droit, toi, le pervers en bas. Oh putain. Oh putain. Contrairement au précédent que le feu dissolvait, peu à peu, les anges de la quatrième résidence achèvent leur cantique, car anges de l'amour. Ah ça c'est... Souffle de Dieu. Ils ne se métamorphosent jamais. Ils accomplissent leur mission dans le monde sans être vus par les humains, excepté dans des visions ou encore au moyen d'une grande intention. Leur chef, Padael, détient les clés de la compassion pour ceux qui font retour devant leur maître. Il leur ouvre les portes pour permettre à leurs prières et à leurs supplices de passer. Ah ben merci, hein. Plus lumineuse que les autres, la cinquième résidence est peuplée d'anges dont certains sont de feu et d'autres d'eau, dont certains habitent la tendresse. La séphira Essed ou Esside ou Isside, bon écoutez, H-E-S-S-E-D, pardonnez-moi si je prononce mal. Et d'autres, la sévérité, la séphira Gébura, dont les uns s'illuminent et les autres s'enténèbrent, sous l'autorité de chefs
Alors, Cadociel ou Oadociel, hein, comme je ne sais pas si c'est un Q ou si c'est un O. Ils dirigent le chant pour leur maître, les uns à minuit, les autres à l'aurore, jusqu'à ce que les enfants d'Israël fassent chorus, chorus, C-H-O-R-U-S. Dans le 6e résidence, il y a des bateaux, des rivières et des fleuves qui se dispersent en sortant de la mer, d'innombrables poissons y nagent vers les 4 directions du monde. Ça me cause, ça. Conduit par les princes gouverneurs au-dessus de qui siège l'ange Uriel. À charger de tous son Uriel. Chargé de tous ses subalternes, les anges accompagnent les bateaux dans leur déplacement. C'est marrant ça. Michael est venu de la droite et Gabriel de la gauche. Chacun pour leur part, Raphaël et Uriel prennent en charge les bateaux qui vont au sud, au nord, à l'ouest et à l'est. La 7e résidence est réservée aux âmes des justes. Cette résidence, encore appelée palais des écorces, c'est-à-dire dévitalisé. Il relève de notre monde de la formation. Au cœur de ces 7 résidences se trouvent les 7 palais qui relèvent du monde de la création et correspondent de ce fait aux 7 espaces de l'en haut. Ces palais qui comportent des souffles éminents, on dit 7 ciels. Hein, Seigneur? Appelé Ra'amiel. Attends, 7 espaces de l'en haut. Ces palais-ci comportent des souffles éminents et respectifs, appelés Ra'amiel, Aki, Aï-Naël, Adraï-Naël, Gad-Naël, Adiriel, Sakiel, Mikaël. C'est pas le même. C'est pas écrit pareil. Ou je sais pas. C'est peut-être le même. Placé au plus haut de la partie droite du 7e palais, Michael gouverne tous les anges. Oui, c'est celui-là, oui, c'est lui. Situé de ce côté, il s'occupe des âmes des généreux, abreuvés de la lumière suprême et brillant avec justesse. Les 7 palais de l'en haut. Les recettes. À la base du premier palais appelé Saphir, transforme les puissances angéliques. Ça me cause aussi. Se dispersent en dehors vers les nombreuses directions des espaces de l'en bas, si bien qu'elles atteignent la planète Saturne, d'où elles contemplent ce palais et d'où les êtres qui s'y trouvent tirent leur nourriture ensemble. Ils scrutent le souffle de Saphir. Oh je l'ai pas mis mon Saphir, tiens aujourd'hui. De la fusion de différentes lumières est née la substance des cieux qui désigne le 2e palais. Elle a créé les séraphins, dont chacun a 6 ailes. Ils sont chargés de cossumer ceux qui n'ont pas égard à la gloire de leur maître. Les forces de vie émanées des lumières déferlantes dominant les séraphins, dominent les séraphins qu'elles contiennent. Ces forces mouvantes les absorbent en même temps qu'elles empêchent les séraphins de l'en bas de nuire encore. Ne sont-ils pas les serpents sortis du dragon qui apporta la mort au monde entier? Certaines parmi ces forces éclairent les innombrables puissances angéliques qu'elles ont mises en branle alors que d'autres les brisent dans leur consistance et les consument dans le feu. Au 3e stade, il est notamment rappelé que tous les palais, toutes les forces de vie, toutes les cohortes angéliques, toutes les lumières et tous les souffles ont besoin les uns des autres afin d'accomplir l'en bas et ensuite l'en haut. Faut que je retire ce qui me passe par la tête, moi. Non, je suis en train d'imaginer, comme dans un dessin animé, que je l'attrape et que je l'encastre dans sa télé.
Tellement qu'il adore la télé, j'ai dit: «Bah, va dans la télé mec, puisque tu l'adores tant, rentre dedans, carrément». Ouais, ouais, je délire dans ma tête des fois, je me raconte des histoires tellement mmh et j'ai pas besoin de prendre de substances, hein, je vous le dis, hein. J'ai tellement d'imagination, de créativité et tout ça que vas-y, hein, ça y va. Bon là, c'est pour rigoler, hein, c'est comme dans le dessin animé Bip Bip. Constitué par l'emboîtement mutuel de 4 palais, le quatrième reste lieu de mérite même si les 70 lumières promulguent les décrets et établissent le jugement selon les actions dont nul n'est jamais perdu et selon les mérites qui s'ensuivent. Tout ce qui touche à l'existence est décidé ici pour le bien comme pour le mal. Ben oui, hein. S'il n'y avait pas le mal, ben, il faut le mal pour pouvoir comprendre que le bien, c'est bien et que le mal, c'est mal. Oui, enfin, vous m'avez compris. Oui, ben, j'arrive pas à expliquer, mais je crois que vous m'avez compris quand même. Ben oui, sans la lumière, il n'y a pas l'ombre, et sans l'ombre, il n'y a pas la lumière. Il faut la lumière et l'ombre. Voilà, il faut avoir son contraire et son opposé. Enfin, voilà. Voilà, c'est obligé. En tout cas, tel qu'ils nous ont foutu dedans les archontes et puis les dracos et puis les écailleux, là. Oui. Quand le souffle de ce quatrième palais s'élève, il collecte toutes les lumières inférieures et émet une certaine force de vie qui lui permet de surveiller les mille milliers et les myriades de légions d'anges auxiliaires de justice. Sous ces forces de vie, il y a 4 séraphins flamboyants à merveille, d'où s'élèvent des étincelles de feu, et dont chacun est entouré de 72 cercles 72 embrasés. Quand ces cercles se déplacent, ils provoquent la formation d'un fleuve de feu dont 1000 milliers de serviteurs sont chargés et 12 sortes d'innombrables guerriers. De dessous, le second palais surgissent des anges chantants qui accourent vers ces endroits où ils sont consumés. Il est dit ailleurs qu'à minuit, un vent s'élève côté nord, qu'une étincelle jaillit de la force du nord et du feu contenu en Dieu. Cette puissance dirigeante frappe sous les ailes de Gabriel, qui en provient et dont le cri réveille tous les coqs à minuit. Après quoi, l'archange fait la lecture des actes des hommes qui a consigné du jour. Qu'il a consigné du jour. Pardon. Il y a un numéro 44 là. Jour 44. Le cinquième palais, ou palais de l'amour, naissent et sortent deux étincelles flamboyantes, tantôt féminines, tantôt masculines, tantôt souffles, tantôt anges saints. Par la suite, lorsque s'illuminent ces deux souffles qui font un, en surgissent d'innombrables anges en d'innombrables directions, des milliers et des myriades sans limite, dont certains sont appelés Dodaïm. D-O-D-A-I-M. Mandragore. Pareil que la plante mandragore, que certains se servent pour faire de la magie. Il paraît qu'elle crie, cette plante. Moi, j'ai étudié tout ça, hein, vas-y. Hein. D'autres guéphanim, vignes, d'autres encore rimonins, grenadiers. Aussi nombreux d'anges gagnent l'extérieur du palais et poursuivent leur parcours jusqu'à la planète appelée Vénus. Ils sont tous étreints d'amour et ne se séparent jamais. Après le sixième palais, au palais de la volonté, le septième enclos dans l'enfermement total, saint des saints, destiné à recevoir l'âme suprême, principale universelle, au cœur du secret des secrets, dans le rideau tendu, se tiennent tous les palais empêchant les deux chérubins, le masculin et le féminin, d'être aperçus. Féminin sacré. Marie-Madeleine, la Sophia. Et toutes les femmes, hein, ici-bas, hein, on représente le féminin sacré, qu'ils ont occulté et puis foutu à la poubelle. D'être aperçus dans leur accouplement pour que tout soit absolument un. 3 fois chaque jour, ils affirment la sainteté, le Zohar précise la louange que les anges ne cessent d'adresser au Seigneur. Lorsque point le jour, un cœur de 1550 myriades
myriades chantent des cantiques pour Dieu, et que de 1548 myriades à midi et de 1590 myriades à l'heure que l'on nomme entre les crépuscules. Là, 3 points plus loin, lorsque point le jour, toutes les légions célestes appelées seigneurs des acclamations l'accueillent en chantant des louanges, car tous exultent à la rigueur et apaisés. En cet instant, le monde se réjouit et il est béni, le saint, béni soit-il. Réveille Abraham, qui représente la miséricorde, se réjouit de sa compagnie et lui accorde de dominer le monde, mais à l'heure appelée entre les crépuscules, les anges que l'on nomme maîtres de la clameur élèvent leur voix à la discorde, sévit sur le monde. Alors le Saint béni soit-il ordonne à Isaac, qui représente la rigueur, de se lever et s'apprête à juger les coupables qui ont transgressé les commandements de la loi. Alors jaillissent sept fleuves. Ah non, c'est pas fleurs, c'est fleuve. 7 fleuves de feu. Et ils s'abattent sur la tête des coupables, et ainsi des charbons ardents. Alors Abraham se retire, le jour s'en va, et dans la géhenne, les fauteurs de mal se lamentent. C'est donc l'heure où l'homme doit prendre garde de ne pas négliger la prière de l'après-midi à la tombée de la nuit. Les 1548 myriades d'anges sont interpellés de l'autre côté du rideau, et elles chantent des cantiques, alors s'éveillent les châtiments du monde infernal, et ils errent par ce monde chantant des louanges jusqu'à minuit, c'est-à-dire durant une veille et demie. Alors le vent du nord ayant soufflé puis étant apaisé, tous les autres s'assemblent pour entonner les psaumes jusqu'au point du jour et aux premières lueurs de l'aube, et l'allégresse et les bénédictions emplissent de nouveau le monde. En réalité, chants et louanges des anges supérieurs ne se produisent qu'en réponse à la prière d'Israël en vue de la réparation et de l'unification des mondes. Les mondes d'en haut et d'en bas se ressemblent tant qu'Israël est en bas et accomplit le service de son maître, le service s'accomplit en haut. Quant à l'hymne de Kadosh ou Trisagion, les séraphins ne peuvent le réciter que de concert avec la prière d'Israël. Comment la reçoivent-ils? Des archanges dont c'est la fonction attendent cette parole de la prière lorsqu'elle parvient dans l'air. L'archange désigné pour cela la recueille. Si cette parole est telle qu'elle doit l'être, tous les archanges la baisent. Ils montent avec elle jusqu'à l'air du ciel. L'embrassent si vous préférez. Ils montent avec elle jusqu'à l'air du ciel en haut, où attendent d'autres archanges tout en baisant cette parole. S'écrie: Heureux vous, Israël, car vous savez couronner votre maître avec des couronnes saintes. Heureuse la bouche d'où sort la parole de cette couronne. Parce que le Zohar présente une conception théosophique de Dieu, il faut revenir à la doctrine des Zéphirotes, inaugurée par le Sefer Yetzira, où elle signifiait ni plus ni moins que des nombres près de 1000 ans séparent le principe originel et sèchement cosmogonique des Zéphirotes de l'inspiration gnostique, toute d'intériorité qui préside à leur développement dans le Zohar. On mesure là une différence de conception qui suffit à faire comprendre celle de lexique et d'élaboration. En bref, la gnose ne se limitant plus à la contemplation du trône de gloire, elle a tendu à aller au-delà et envisage désormais Dieu en lui-même. Les zéphirotes désignent à présent l'émergence des puissances et des émanations de Dieu dans des mondes où sa lumière se rétracte mystérieusement sur elle-même. Pour ce qui nous concerne, elle surplante donc les anges. En effet, mystère des mystères que l'ancien des temps qui n'est pas même confié aux anges supérieurs, si le Dieu caché et intime, imperceptible et inintelligible soit en Sof ou l'infini, est en lui dépourvu de qualité et d'attributs, sa manifestation dans l'univers l'en pourvoit néanmoins. C'est ainsi que chaque séphira est désormais une sphère représentative de certains aspects de Dieu. Monde premier et sous-jacent ne forment pourtant qu'un, de la même manière que le pouvoir des charbons et de la flamme qui le révèlent. Les attributs de Dieu sont les mondes de lumière émanés de la nature sombre de l'Ensof, des déterminations du sens
détermination selon de l'ensof. Ouais, c'est ça. L, virgule au-dessus du L, un peu plus loin, E-N-S-O-P-H. Des déterminations du sens détermination selon la définition de Scholem. J'ai un problème de digestion. Vache. Dénomination des épirotes ordinairement usitées dans le Zohar. Keter, Elion, couronne suprême. Benash, Bena, intelligence. Jébura, puissance surtout manifeste dans le pouvoir de juger et de châtier. Aube, Aude, H-O-D, majesté. Je repars de l'autre côté. Kokma, sagesse ou idée primordiale. Essed, amour. Net, sa, patience. Après, je prends celui-là qui est tout au milieu. Ra'amim, miséricorde. Médiatrice entre Esseb et Din, un attribut de Jébura, plus rarement Tiferet, beauté. Yesod, base ou fondement de toute force divine. C'est marrant, ça fait des drôles de choses avec mes cordes vocales. Et ça fait plusieurs fois que ça le fait. C'est peut-être parce que je monte en énergie. C'est bizarre. C'est comme si que mon moi, que mon je suis et que mon moi se mettaient ensemble. Oui, mais je vous explique ça comme ça. Voilà, c'est tout. Tout est vibration. Et je crois que j'atteins une certaine vibration comme je fais certaines choses en lecture et tout ça. Et ça se recale. Malkuk, royauté. Ça fait 2-3 jours que ça me le fait, ça. Ouais, ça fait au niveau de la gorge et tout ça, et du truc là, et tout du cœur et tout ça, Ouais. La Kabbale étant une gnose et s'articule sur l'opposition apparente entre les transcendances de Dieu et son immanence au monde qui s'exprime par ces imanations successives, soit 10 attributs divins, 10 étages où la vie divine circule depuis l'ensof. En 2 mots. L'en, L, E-N, un peu plus loin, S-O-P-H. L'être infini sorte du néant primordial et dépersonnalisé, non par 10 étapes extérieures à l'un et intermédiaires entre lui et le monde sensible, mais la succession des diverses déterminations de la puissance créatrice de Dieu et leur interdépendance complexe. Keter, c'est encore l'infini, mais ramassé en lui-même, dans une concentration suprême des attributs et de leur puissance. C'est le nom être. Le nom, un peu plus loin, être, être. Non pas le néant, en effet, que le non-être ne soit pas identifiable selon nos facultés sensibles, ne signifie nullement qu'ils doivent être compris comme le néant. Il est par contre le je suis rendu authentique. Il est par contre le je suis rendu authentique par sa totale absorption en lui. Si toute lumière émane de Keter, on ne connaît pas de quelle façon les émanations en sont faites, ni de quelle manière la lumière s'en dégage. Car tout est caché. Échelles qui unissent Malkuk à Keter. Les 9 autres zéphirotes sont aussi des palais, ni esprit, ni âme, ni autre lumière que celle de la pensée, et donc accessible à la seule volonté suprême, n'ayant pour essence exclusive que la pensée. Les 9 palais ne font qu'un. Ils ne sont que le trait d'union entre les fractions issues de la bonne volonté des hommes et le tout à la volonté humaine ou l'infini, dont la lumière qui en émane engendre les bonnes volontés ici-bas et les fait remonter ensuite vers leur source.
figurés par des vases, les zéphyrotes sont les dépositaires de l'essence absolue et immuable de toute chose, puisque la lumière divine, comme celle du soleil, ne change pas de nature avec le milieu qu'elle traverse. Cependant, qu'elles perdent de leur intensité à raison de leur éloignement de la source. Une première trinité indivisible, la face cachée appelée grand visage ou longamine, se constitue depuis qu'éther sur la base des principes mâles ou actifs femelles ou passifs, soit Okma, sagesse ou père, générateur, et Bina, intelligence ou mère. Pourquoi une trinité indivisible envisageant le mystère impénétrable de l'Etsof, qu'éther, ne peut être conçue sans la sagesse de la Sophia. La Sophia, la sagesse de Jésus-Christ. Force d'expansion ni l'intelligence forte de concentration. De Okma et de Bina naissent les deux bras de Dieu, respectivement Essed, principe mâle d'amour, et Jébura, principe féminin de puissance. Essed et Jébura s'expriment notamment dans leurs attributs respectifs, soit G. C'est pas B, c'est Gédula. Attends. Non, c'est bon. Jébura, c'est bon, s'exprimant notamment dans leurs attributs respectifs, soit Gédula, grâce ou clémence, et Din, jugement, ou rigueur. Les deux bras de Dieu s'unissent en Ra'amim, ou Ra'amim, R-A-H-A-M-I-M. Miséricorde, ou Tiferet, beauté. Qu'elle exprime, Tiferet, c'est dans les trucs égyptiens aussi. Qu'elle exprime pour former une nouvelle trinité. Vient ensuite le couple Netsa, ou Netcha, oui, N-E-T-S-A-H. Patience ou victoire qui est le résultat. Ode, majesté ou gloire, principe de l'action sous-tendant les formes naturelles et que Yesod, ou fondement, principe, générateur de l'univers réuni de manière trinitaire à Yesod, correspond l'émanation de Dieu dans son verbe identifié au Sadique ou Messie. Expression de l'harmonie qui existe entre les attributs de leur domination absolue sur le monde. Malkout ou royauté est souvent décrite comme la Shekinah ou comme le Ketset Israël, archétype mystique de la communauté d'Israël, par opposition au grand visage. Les deux dernières trinités révélatrices de la face constituent le petit visage encore appelé l'impatient ou l'irascible, en ce cas le saint ancien manifestant son essence à travers le rideau qu'il a tiré devant lui lors de la création et vu du dehors. C'est dans cette œuvre qu'il révèle sa face encore que son unité reste immuable. L'ancien des anciens n'est pas susceptible de transformation, il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Il est le centre de toute perfection. C'est l'image qui embrasse toutes les images, l'image qui embrasse tous les noms, l'image qu'on voit partout et sont toutes les formes, mais seulement sous toutes les formes, mais seulement au titre de reproduction et de peinture, tandis que nul n'a vu ni ne peut voir l'image réelle et authentique. La reproduction la plus semblable à l'original est l'image de l'homme. Tous les mondes d'en bas, d'en haut sont compris dans l'image de Dieu. Mais demandera-t-on quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre? Le tout est une balance dont un plateau porte Gédula, la clémence, et dont l'autre porte Jébura, la rigueur. Les plateaux forment-ils deux balances? Nullement. Il dépend également de nos œuvres de faire pencher l'un ou l'autre des deux plateaux. À considérer les zéphyrotes sur un plan horizontal, la première trinité constitue le monde de l'intelligence, le deuxième celui du sentiment, la troisième celui de la nature. En l'un, deux principes avons-nous vu, masculin et féminin. Ainsi, Malkut est souvent identifié à la Shekinah, présence ou immanence divine, conçue comme femelle par rapport à la transcendance, présence de Dieu, intermédiaire entre les deux mondes, encore appelé Matrona,
ou épouse par rapport au roi. Elle est en exil depuis la chute et renferme le contenu des qualités de toutes les séphirotes et les êtres supérieurs pour les transmettre à l'homme. Il revient à la Knesset Israël de restaurer par son adhésion collective à Dieu l'unité perdue dans les mondes de la formation et de l'action, non pas dans ceux de l'émanation et de la création située au-dessus du trône et où tout est resté en état. Tout reprendra sa place comme Dieu le voudra, au moment où Dieu le fera. Excusez-moi. Par ailleurs, le tableau des séphirotes présente 3 colonnes, celle des principes mâles ou attributs dynamiques d'expansion à droite qui relient Okma, As et Sed. Ah bah c'est pas pour... Ah bah c'est sûr que les lectures, là, c'est fait pour les initiés. Hein. Jedula et Netsa, celle des principes femelles de concentration du jugement ou de la rigueur. À gauche avec Bina, Jébura, Din et Od. La colonne centrale avec Keter, Rahamim, Tiferet, Isob et Makuk, dont la substantialité est assurée par la réunion des deux principes. Chaque séphira comporte à son tour un arbre zéphirotique complet avec ses 10 zéphirotes. La multiplication infinie des arbres constitue la parde au verger mystique. Le constant souci de l'unité se manifeste aussi dans les correspondances avec le corps humain, censé figurer la dame Gadmon. Je pense aux arbres géants, mon rabbi. Ça faisait partie du paradis, ça se trouve ici, c'était comme le paradis ici. Pourquoi qu'ils les ont coupés au laser? Et ça s'est prouvé, ils ont découpé ces arbres au laser pour couper la connexion des arbres entre le ciel et la terre. Il faisait 120 km, 12 km de long, ou de haut, ou je sais pas quoi. Ou 120, enfin je sais plus combien elle a dit la dame, dans ses visions. Et on voit bien que ça a été découpé au laser, c'est trop précis. Bah, ils avaient la technologie à l'époque, hein. Ils l'ont toujours d'ailleurs, hein. Ces correspondances sont établies au moyen de cercles concentriques où les 9 autres aspects de l'un qui s'interpénètrent sont répartis autour du cœur de Dieu. Rahamim. Tiferet, lequel cœur coïncident avec l'En, Sof, Iric, les éphirotes d'une même sève à travers les canaux qui les réunissent. Enfin, c'est la correspondance des éphirotes avec le discours biblique qui permet son interprétation mystique. Chaque mot est symbolisé et chaque verset situé à un certain niveau de processus divin, étant bien entendu que l'hébreu est la seule langue comprise par les intermédiaires angéliques. La meilleure explication de ce symbolisme scripturaire et de ses relations avec les éphirotes se trouve dans une œuvre contemporaine du Zohar, Sha'ar Ora, ou Porte de lumière, de Joseph Jikatila. Tenu par notre sujet, limitons-nous à la confirmation de certaines tendances panthéistes du Zohar qui peut se résumer ainsi. Dieu remplit tout être et il et chaque être sont donc nés de la vie intime de Dieu et le monde sensible ou matériel et la Merkaba en chacun de ces 7 cieux où les anges se situent en dessous des séphirotes dont ils portent les noms selon les missions qu'ils accomplissent, toujours sans défaillance et dans la sainteté. Cette cause première explique la chaîne des dépendances qui se poursuit entre les plans célestes et terrestres, comme les sacrifices holocaustes ou offrandes, doit entretenir ce lien. Son acceptation est révélée dans la puissante vision d'Ariel en lion couché sur sa proie. De même, c'est pour apaiser l'accusateur et transformer le mal en bien que 2 boucs amenés devant Azazel, l'ange du mal, constituaient le sacrifice du Kippour ou fête de l'expiation. Azazel. C'est pas toi qui es enfermé dans le puits, là, avec un voile sur le visage, là? Hein? Excuse-moi si je me trompe, hein.
Indépendant des 3 classes d'anges qui sont proposées nuitamment, il n'est pas de puissance sociale qui d'étoiles ni de constellation qui se loue le sein. Isaïe a d'ailleurs dit de lui qu'il fait marcher en ordre leur armée et les appelle toutes par leur nom, par une ne faisant défaut, pas une ne faisant défaut. Placé au-dessus de toutes ces étoiles et constellations du firmament, ajoute le Zohar. Il y a des chefs, des commandeurs, des capitaines qui ont pour mission d'être au service du monde, chacun selon sa fonction, et chaque étoile a un être qui lui est préposé, qui au-dessus d'elle, et qui la représente selon son juste rang, en accomplissant son service devant le Saint, béni soit-il. L'école de Safed. Ben, je vais m'arrêter parce que ça va faire bientôt 2 heures, là, je suis à 1,55. Alors, il reste quoi comme là? Ouais, je peux peut-être finir le petit bout là.